Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre experte, Allemagne Business Expert. Donc, on parle de Sabine Knirim-Metribouillet de la société H&A Synergie. Donc, bonjour Sabine. Bonjour Marraine. Sabine, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes domaines d'activité? Oui, je travaille dans les ressources humaines, dans le recrutement, dans la chasse de tête et dans la outplacement. Donc outplacement, sans parler forcément séparation des cadres, mais quand quelqu'un quitte, quand un cadre quitte une société, quand un manager quitte une société, on peut proposer un coaching de carrière. D'accord. C'est la outplacement. OK. Et quels sont tes diplômes les plus significatifs? Oui, mais j'ai un master en psychologie du travail. Sachant que j'avais fait mon premier parcours en Allemagne et mon deuxième parcours et le master à Paris. Voilà, psychologie du travail et des organisations. Et j'ai fait un master en coaching individuel et coaching des organisations. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené dans le franco-allemand? Quelle est ton histoire avec le franco-allemand? Depuis adolescente, depuis 14 15 ans, j'ai adoré Simone de Beauvoir, j'ai adoré Victor Hugo et Balzac. Hmm. Et la langue française. Donc, c'était une vraie passion. C'était peut-être aussi le bon professeur au bon moment Hmm. au lycée. Après, j'ai poursuivi avec des stages de voile ou des stages sportifs, en tout cas en France. Et bien sûr, ça n'a pas loupé que j'ai rencontré mon mari en France. Et donc, les études, moitié en France, moitié en Allemagne, et puis un parcours aussi, parcours professionnel en France, mais très orienté vers l'Allemagne. D'accord. Et tu es allemande ou tu es française, du coup? J'ai j'ai- j'ai les deux nationalités, française et allemande. D'accord, bah super. Et quelle est du coup ta plus-value que tu peux mettre au profit de tes clients? Une longue expérience dans le recrutement, sachant que ce domaine d'activité a beaucoup changé au fil et à mesure des années. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus pointu avec les médias, avec les médias sociaux, etc., les réseaux sociaux. Euh, je pense aussi que en tant que psychologue, je creuse les motivations, je creuse les leviers, j'essaye de comprendre les candidats. Mhm. Je pense aussi dans le coaching de carrière, dans l'outplacement, c'est bien aussi d'avoir une vraie bonne écoute pour aider les personnes qui sont des fois un petit peu traumatisées par une séparation ou par un plan social. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des méthodes ou des outils spécifiques pour ça? Ah non, pas forcément, hein. Donc, c'est beaucoup d'écoute. Mhm. Ensuite, il y a une méthode qui s'appelle incident critique, qui peut être intéressant. Après, ça peut être des techniques narratives également, hein, qui sont utilisées. Et après, il y a des méthodes, des méthodes dans l'outplacement qui sont assez, en termes de biographie, en termes de questionnement, qui sont assez spécifiques, hein. D'accord. OK. Et quel genre de Voilà. prestations est-ce que tu proposes? Oui, alors dans le recrutement, ça va de l'analyse d'un poste, du descriptif de profil professionnel, après une offre d'emploi, une annonce, réfléchir sur une campagne, presque une campagne marketing, comme toi tu l'as évoqué aussi dans ton poste. Euh, et puis ensuite, donc une chasse de tête, une approche directe, comme on dirait, hein, pour trouver la perle rare, hein, dans un contexte difficile. D'accord. Et quels sont les sujets d'actualité que tu apprécies particulièrement? Euh, alors, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment l'économie franco-allemande. Et je dois dire que j'ai un magazine qui est édité par Sylvain et Tex qui s'appelle Les acteurs du franco-allemand, que je trouve excellent pour ça. Mhm. Parce que là, on a à la fois les entreprises qui sont parfaitement franco-allemands
avec leurs aventures, leurs investissements, mais peut-être aussi avec leur restructuration. Ou voilà. C'est la vie des entreprises, la vie économique, hein. Et là-dedans, il y a aussi beaucoup l'actualité institutionnelle, hein, avec les chambres de commerce, etc. Et ceci me sert aussi parce que je suis membre du conseil d'administration du club d'affaires franco-allemand. Mhm. Et donc, c'est très intéressant pour nous aussi d'avoir un regard sur les institutions franco-allemandes. D'accord. Voilà. OK. Après, peut-être je rajoute dans le recrutement, je regarde aussi toutes les nouveautés, hein. Donc, par exemple, sur Xing, Mhm. tu as maintenant des postes de travail qui sont compatibles avec les chiens. Donc, ils sont chiens friendly. Donc, tu peux amener ton dog, tu peux amener ton Ah, toutou. d'accord. Et c'est très démodé, quoi. C'est une tendance d'amener son... C'est une son- petite tendance, oui. Ah, ouais. Ou alors, donc, du kids family friendly, des postes de travail 100% en télétravail. Donc là, il y a les entreprises, ils essaient vraiment de déployer plein d'idées oui, pour rendre la venue plus facile, de potentiels candidats. Mm. Hmm. Chouette, ça. OK. Voilà. Et Oui. avec quel type de client est-ce que tu as déjà travaillé? Oui. Alors, ça peut être. Je travaille pas mal avec l'industrie, Mhm. l'industrie, pourquoi pas franco-allemand, où souvent les industries, ils ont quand même des sites à travers l'Europe, hein. Donc là, on ne va pas exclure le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche, etc., hein. Ça peut être germanophone aussi, Marraine. Mhm. Euh, donc, et là, ça peut être des TPE de 50 personnes, parce que souvent, les TPE, ils n'ont pas forcément un service RH très développé. Ouais. Mais ça peut aussi être un grand groupe, voilà, très international. Donc, il y a un peu de tout. D'accord. C'est bien panaché. Mm. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes dans ton domaine? Mm. Alors, le mieux, ça sera de ne pas perdre un employé. Hmm. D'accord? Le mieux, ça sera de ne pas le perdre. Et comme tu dis, le silence quitting, il faudrait alerte rouge quand quelqu'un commence à avoir une tête démotivée. Hmm. Voilà, donc ça, c'est une grande erreur, je pense, qu'on les laisse partir. Parfois aussi, ça vaut le coup d'essayer de le repêcher, Hmm. ou d'ouvrir la porte en grand. Si ça vaut le coup, c'est le collaborateur était très valable de dire ben, la porte reste ouverte, n'hésitez pas de me rappeler, Hmm. de faire un contact très personnel pour raccrocher en cas. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est très important. Et puis, je pense aussi, les entreprises, parfois, surtout à partir d'une grande taille, ils font du standardisé Hmm. et ils ne peuvent plus faire beaucoup de sur-mesure. Et des fois, pour recruter le bon profil, il faut faire quelques petites exceptions éventuellement. Hmm. C'est-à-dire, ben voilà, donc normalement c'est un poste avec 39 heures ou 40 heures, comme ça pourrait être le cas en Autriche par exemple. Euh, Peut-être il faudrait accepter que le cadre souhaite son vendredi après-midi. Je ne sais pas, mais peut-être il faut essayer de faire un peu des compromis. Ouais. Mais c'est difficile quand c'est standardisé, quand tu as des grilles de salaire, des coefficients, et c'est comme ça et pas autrement. Mm. Hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu vois sur les entreprises que tu accompagnes? Mais je trouve aussi, il faudrait surtout pas sous-estimer le temps qu'on met aujourd'hui pour trouver des bons profils. Hmm. Il faudrait pas perdre patience, il faudrait pas désespérer, ça met Hmm. plus de temps. Hmm. Un consultant doit d'abord construire un réseau de plein de personnes. Et ensuite,
il va y avoir une personne, un profil qui va vraiment être le bon. D'accord. Et il faut pas perdre, faut pas perdre confiance, faut pas se laisser décourager, je pense. D'accord. Ok. Super. Et si les gens ont envie de te découvrir davantage, où est-ce qu'ils peuvent te trouver du coup? Ben, sur LinkedIn, je suis pas très bavard. J'ai besoin de beaucoup de confidentialité pour le coaching et pour la outplacement, malheureusement. Mais on peut me découvrir sur le site de Allemagne Business Expert. Ouais. Je suis aussi personnellement, bien sûr, sur LinkedIn. J'ai un petit site internet, bon, qui n'est pas très parlant, mais bon, on peut me trouver aussi. Voilà. Donc, mais je pense LinkedIn et Xing, c'est peut-être les. Xing aussi, hein. Xing Mm. aussi. Je pense LinkedIn et Xing, c'est quand même les moyens les plus intéressants pour me trouver. Ok, parfait. Merci beaucoup, Sabine. Mais merci, Marraine. Au plaisir.